Alors bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un programme Python sur les lentilles minces convergentes. Donc c'est l'exercice 18, page 316 du livre numérique, dont le voici tel qu'il est dans le manuel, et on va tout de suite passer à l'explication de ce programme. Donc ce programme traite des lentilles minces convergentes. Tout d'abord, il demande à l'utilisateur un numéro correspondant à son choix. Donc il propose deux choix. Le premier détermine le grandissement et le deuxième détermine la taille de l'image. Cependant, ils ont écrit dans le programme que le premier choix. Ensuite, donc, si le choix est égal à 1, le programme va demander à l'utilisateur la distance focale et l'abscisse XA de l'objet, qu'on peut aussi appeler la distance OA. Donc ce programme utilise plusieurs notions de physique. Tout d'abord, il utilise la relation de conjugaison pour calculer XA', donc aussi appelée la distance OA'. En effet, nous avions besoin de la mesure de OA' pour calculer le grandissement. Ainsi, après, il utilise la relation de grandissement, notée gamma, OA' divisé par OA. Quand l'utilisateur renseigne l'abscisse XA de l'objet, aussi appelée distance OA, il y a un if qui indique que si la valeur renseignée est positive, alors il affiche un message d'erreur et redemande la valeur de OA. En effet, OA est une valeur algébrique négative car elle est dans le sens contraire de la propagation de la lumière. On voit les deux flèches sur le schéma sont dirigées vers la droite et vers le haut, et la distance OA va de la droite vers la gauche et est donc dans le sens contraire, d'où la valeur négative. Du point de vue des notions de programmation, il utilise quelques fonctions que je ne connaissais pas encore. Donc tout d'abord, il utilise la fonction ABS qui permet de calculer la valeur absolue de nombre, comme on le voit dans l'exemple avec moins 9,42. Il y a aussi la fonction round qui permet d'arrondir un nombre. Le nombre de décimales par défaut est 0, ce qui signifie que la fonction renverra l'entier le plus proche. Si on précise comme dans l'exemple avec 2, alors le chiffre 2,743674,1 est arrondi à 2,74. Enfin, il y a des structures conditionnelles habituelles, if et else, et if et leaf. J'ai rajouté une petite fonctionnalité qui permet de déterminer si l'image est plus grande ou plus petite que l'objet, et également de savoir si elle est virtuelle et droite ou réelle et renversée. Donc si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, alors l'image est plus grande que l'objet, et inversement, si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, alors l'image est plus petite que l'objet. Ensuite, on remarque sur les schémas que si la distance OA' est négative, alors l'image est virtuelle et droite. C'est le cas du schéma 1. Et si la distance OA' est positive, alors l'image est réelle et renversée. C'est le cas cette fois-ci du schéma 2. Dans une autre fonctionnalité, j'ai programmé tous les choix possibles pour calculer soit le grandissement, soit la distance focale, soit la taille de l'image, soit la distance OA'. Donc le choix 2, c'est le programme de base du manuel. Les choix 3 et 4 permettent de calculer le grandissement grâce à la relation de grandissement. Le choix 5 permet de calculer la distance focale grâce à la relation de conjugaison. Les choix 6 et 7 permettent de calculer la distance focale avec le grandissement et OA ou OA' grâce à la relation de grandissement dans un premier temps, puis grâce à la relation de conjugaison dans un second temps. Les choix 8 et 9 permettent de calculer la taille de l'image grâce à la relation de grandissement. Les choix 10 et 12 permettent de calculer la distance OA' grâce à la relation de grandissement. On effectue en fait un produit en croix. Et enfin, le choix 11 permet de calculer la distance OA' grâce à la relation de conjugaison. Dans cet exemple, on souhaite chercher la distance OA' à partir de OA et de la distance focale. Donc, penchons-nous sur le programme. Il demande à l'utilisateur de renseigner la distance focale et la distance OA. Le if OA supérieur à 0 permet de s'assurer que la valeur OA soit bien négative. Ensuite, grâce à la relation de conjugaison, il calcule la distance OA'. Si OA' est inférieur à 0, il affiche que l'image est virtuelle et droite, dans le cas contraire, que l'image est réelle et renversée. Ainsi, la distance OA' est de 18 cm, comme le confirme le schéma.
Dans cet exemple, on souhaite chercher l'image A'B'. Le programme demande à l'utilisateur de renseigner la taille de l'objet, la distance OA et la distance OA'. Nous retrouvons toujours le if OA supérieur à 0 qui permet de s'assurer que la valeur soit bien négative. Ensuite, grâce à la relation de grandissement, il calcule l'image A'B'. Si OA' est supérieur à 0, il affiche que l'image est réelle et renversée, comme sur le schéma. Et on affiche la valeur absolue de A'B', puisqu'elle est dans ce cas négative, mais que le moins est seulement là pour indiquer que l'image est renversée. Et vu qu'on l'a dit avant, on enlève ce moins. Sinon, il affiche que l'image est virtuelle et droite. Ainsi, l'image A'B' est de 4,5 cm. Dans ce dernier exemple, on souhaite chercher la distance focale. Le programme demande à l'utilisateur de renseigner le grandissement et la distance OA. Nous retrouvons toujours le if OA supérieur à 0 qui permet de s'assurer que la valeur OA soit bien négative. Ensuite, le programme calcule d'abord la valeur qui lui manque, c'est OA', grâce à la relation de grandissement. Puis, il calcule la distance focale grâce à la relation de conjugaison. Ainsi, faisons l'erreur de mettre OA de manière positive. On remarque qu'il nous redemande la valeur après un message d'erreur. La distance focale est de 10 cm, comme le confirme le schéma. Alors, comme dernière fonctionnalité, j'ai voulu tracer avec Matplotlib les graphiques. On peut vérifier ces graphiques en traçant ensuite les 3 rayons, comme sur l'écran. Le rayon qui passe par le centre optique O et qui n'est pas dévié, en jaune. Le rayon qui passe par le foyer focal F et qui ressort parallèle à l'axe optique, en vert. Et le rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui converge ensuite en un point appelé foyer focal image, en bleu. Regardons maintenant le programme. Matplotlib permet de tracer des graphiques. On utilise la fonction plot qui vient du module pyplot plt. Plt.figure permet de créer une nouvelle figure. C'est un peu comme une fenêtre de travail, donc une figure toute vide. Plt.title permet de mettre un titre au graphique. Plt.xlabel permet de mettre un nom à l'axe des abscisses. Plt.guide_to permet de mettre un quadrillage. Enfin, plt.plot permet de tracer des courbes. La première modélise l'objet AB. Son abscisse, c'est la distance entre l'objet et la lentille, soit OA. Son ordonnée, c'est la distance entre 0 et la longueur AB. Ensuite, nous retrouvons quelques styles. C, c'est la couleur du trait. LW permet de déterminer l'épaisseur du trait. Label permet de nommer la courbe. C'est un peu comme une légende. La deuxième modélise la distance OA. Son abscisse, c'est la distance entre 0, la lentille, et sa longueur, OA. Son ordonnée est de 0. La troisième modélise la distance OA'. Son abscisse, pareil, c'est la distance entre 0, la lentille, et sa longueur, OA'. Son ordonnée est de 0. La quatrième modélise la distance A'B'. Donc son abscisse, c'est la distance entre la lentille et l'image, soit OA'. Son ordonnée, c'est la distance entre 0 et la longueur A'B'. Dans le programme, la distance A'B' est calculée grâce à la relation de grandissement OA' fois AB divisé par OA. La cinquième et la sixième modélisent la distance focale. La cinquième permet de tracer une ligne noire entre le foyer focal F et le foyer image F'. La sixième permet de tracer une croix à l'endroit du foyer focal et du foyer image. Son abscisse est la distance entre F et F'. On sait que F et F' sont symétriques par rapport à O, d'où le moins dans le premier. Tout ça calculé par la relation de conjugaison. Son ordonnée, c'est 0. Enfin, nous avons plt.axvline qui permet d'ajouter une verticale à l'abscisse 0 qui représente la lentille. Et plt.show qui permet d'afficher le graphique. Alors parfois, il y a 2 fois OA ou 2 fois 0. En fait, c'est parce qu'il faut forcément qu'un point Y ait une correspondance avec un repère X. X et Y doivent avoir des dimensions égales. Sinon, on aurait un message d'erreur, comme quoi X et Y n'ont pas les mêmes dimensions. Par exemple, regardons le résultat pour schématiser l'exemple 1 de tout à l'heure. Pour cela, on rentre la distance OA, OA' et AB. De son côté, le programme calcule A'B' et la distance focale grâce aux relations de grandissement et de conjugaison. Voilà donc le schéma. Merci pour votre écoute et à bientôt.